Hello et bienvenue sur ma chaîne. Welcome à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 8 mars, dernier jour de la semaine travaillée pour beaucoup. Demain, comme d'habitude, j'aurai un petit message pour tous les travailleurs du week-end. J'espère que tout va bien pour toi. On va regarder un petit peu quels sont les messages et l'énergie qui t'accompagnent pour ce vendredi 8. Le 8, c'est plutôt sous la symbolique de la réalisation, peut-être même de l'ambition, de l'autorité. C'est le leadership réellement, donc l'ambition, l'autorité, leadership, peut-être même la gestion des affaires avec succès. Quel beau programme pour ce vendredi. Allez, on regarde l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de vendredi avec l'oracle. La réponse est là. Et pour ce vendredi, c'est un signe. Peut-être que tu as déjà des indices, peut-être qu'il y a des petites choses comme ça qui te mettent sur la voie. En tout cas, on te dit que le signe est là, c'est un signe. Peut-être qu'il est temps que tu lèves le nez et puis que tu regardes un petit peu. Peut-être que ça ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes. Peut-être que les signes sont déjà là et que c'est à toi de les voir, d'aller peut-être même les chercher. Généralement, quand on fait quelque chose, on te dit tiens, c'est un signe, ou j'avais un signe. Et je pense que là, il faut réellement regarder, écouter, observer. Et puis, si tu attends un retour, un signe, eh bien, il sera, à mon avis, de la partie. Allez, on regarde. Alors, attends, je vais la décaler parce que je vois qu'on ne la voit pas bien. Voilà. C'est un petit peu mieux, quoique, bon, pas top quand même. Allez. On regarde les messages avec le Téléma Lenormand. Allez, à la coupe, on a le changement est là, le changement s'invite réellement à la coupe, c'est quand même très chouette. Et puis on a la maison, alors peut-être un changement de domicile. Et c'est peut-être ça, un déménagement, un changement de domicile, l'achat d'un bien immobilier. Le changement s'invite de toute façon là pour cette fin de semaine. Donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de domicile. On serait tenté de le penser quand même. Un changement de lieu d'habitation. La symbolique de la carte des cigognes, bien évidemment avec le nid, c'est l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. Il est possible que ça soit ça. Il est possible aussi que ça soit l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse et un changement de domicile et de boulot. Ça peut être un petit peu tout en même temps. En tout cas, le changement s'invite réellement. Ça va toucher le domaine, de toute façon, le domaine familial, je pense, parce que la maison, c'est ce que ça représente. La famille, le domaine familial. Donc, le lieu d'habitation peut être un changement de lieu d'habitation. On va regarder avec les autres messages qui vont nous être envoyés. Allez, les messages pour ce vendredi. Il y a la faute. La faute indique que tu vas sans doute procéder à l'arrêt de quelque chose. On a l'impression quand même que il y a quelque chose qui ne te convient pas forcément. Donc, tu décides peut-être de faire le calcul, de tirer un trait, de faire un bilan, puis de te dire que finalement, peut-être que les efforts que tu avais pu faire sur un sujet donné ne te ramènent pas, en tout cas, qui ne t'amènent pas entière satisfaction. Donc, tu prends des décisions. C'est vraiment cette carte indique que tu coupes. C'est comme si tu coupais à la fois les blés. Là, tu prends une décision, tu mets la fin à quelque chose, tu récoltes quelque chose. Donc, tu t'aperçois finalement que les investissements que tu avais faits ne t'apportent pas ce que tu souhaitais. Donc, tu décides peut-être d'aller voir ailleurs et puis peut-être d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça peut aussi te dire que tu mets fin peut-être
à une période dans un appartement, dans une maison, peut-être que tu décides d'y mettre fin, puis d'aller voir ailleurs. On voit quand même que c'est quelque chose qui va être assez soudain, hein. On a vraiment l'impression que c'est comme un événement soudain qui arriverait, alors peut-être une prise de décision soudaine, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va t'amener à prendre cette décision plus vite que prévu. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment de récolter ce que tu as semé et puis d'aller ressemer sans doute ailleurs. Des obstacles, peut-être des ralentissements aussi. Donc tu fais preuve de beaucoup d'adversité. Il y a apparemment des choses qui ont mis plus de temps que prévu. Tu as dû surmonter des obstacles, alors des montagnes, des barrières, des murs, ce que tu veux, en tout cas tu les appelles comme tu veux. Ça a été pour toi quelque chose d'assez fatigant, épuisant. Ça peut aussi t'annoncer un petit retard, ça peut t'annoncer aussi un blocage quelque part. Donc il est possible qu'il y ait dans ta décision d'arrêter quelque chose, peut-être que tu devrais peut-être être obligé d'attendre un petit peu, parce qu'on voit quand même que tu mets fin à quelque chose, mais tout de suite derrière on a les montagnes, on a les obstacles, donc ça te rend un petit peu chafouin tout ça, hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, ça va pas comme tu veux, ça va pas assez vite, ça te limite sans doute dans tes actions et ça t'énerve, ça t'ennuie. Il va te falloir un petit peu de patience, tu vas les passer les obstacles, simplement il va falloir un petit peu de patience. Tu en as déjà passé beaucoup, tu en as peut-être encore quelques-uns à passer. Il te faut de la patience, tu as envie de stabilité, tu as envie de t'ancrer, tu as envie tu as envie de t'installer en fait. On a l'impression réellement que tu as envie de t'installer quelque part et d'y rester sur du long terme. On a l'impression réellement que tu as besoin de ça, hein. Tu as besoin de te rassurer, peut-être aussi. Donc tu es déterminé à faire changer ça, à essayer de t'ancrer quelque part. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, hein, un lieu d'habitation, ou peut-être même les deux. Peut-être que tu as besoin de stabilité professionnelle et au niveau domestique, familial. On parle quand même de stabilité, de longévité aussi. Quelque chose de permanent. On te parle aussi de destination et d'installation. Donc on n'oublie pas qu'en couple, on avait quand même le changement. Peut-être même un changement de lieu d'habitation. Donc il est possible que ça soit ça. Peut-être que tu as dans l'idée, ou que c'est même peut-être en route, l'achat d'un bien immobilier. Auquel cas, on te dit qu'effectivement tu vas mettre fin à une période en quittant une résidence pour aller dans une autre. Je pense qu'il va y avoir des petits blocages, il va vraiment falloir que tu sois patient. Mais si c'est par exemple l'achat d'une maison ou d'un appartement, il y a toujours des petits retards, un retard sur un prêt, un retard sur la remise des clés, etc. Donc il faut que tu fasses preuve de patience, ça va arriver, et ta stabilité sur du long terme arrive tranquillement mais sûrement. Il faut juste faire preuve un petit peu de patience. Tu en discutes beaucoup, il y a beaucoup d'échanges avec les autres. Il y a vraiment, c'est un sujet qui te tient à cœur, parce que tu échanges beaucoup, tu en parles beaucoup. Tu as sans doute raison, hein, peut-être aussi que tu as besoin d'échanger avec les autres sur certains sujets. Peut-être que tu vas chercher conseil, et tu auras raison, c'est bien d'aller chercher des conseils quand on n'est pas sûr de l'intégralité de ce qu'on doit faire et des décisions qu'on doit prendre. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges avec les autres, des opportunités, des conversations. Il y a de la sociabilité, bien évidemment. Et puis il y a toujours ce petit truc quand même d'anxiété, un petit peu de stress et de nervosité, sans doute dû à des retards. C'est peut-être aussi pour ça que tu as besoin d'en parler, parce que tu t'inquiètes. Alors à tort ou à raison, moi je dirais que tu t'inquiètes peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est normal. C'est peut-être un projet de vie que tu es en train de mener, et puis forcément s'il y a des ralentissements, des retards, ça t'inquiète un petit peu, ça t'amène de la nervosité. On a un homme, donc est-ce que ça te représente? Si tu es le consultant, il est possible que ça soit toi. Il est possible aussi que tu ailles chercher conseil auprès d'un homme qui est un homme actif, voire proactif, hein. C'est quelqu'un de ton entourage ou d'un entourage proche. Peut-être que c'est quelqu'un qui représente par exemple un organisme
organisme bancaire, c'est possible aussi. Donc tu vas de toute façon chercher conseil ou d'un avocat. Peut-être, hein, il peut représenter aussi quelqu'un dans le droit, ça peut représenter aussi quelqu'un dans ton entourage proche, donc peut-être un frère, un ami, un parent. En tout cas, on voit que cette personne fait partie du cercle de communication. Allez, on regarde un petit peu. Allez. La fin, tu vois. Il y a vraiment la fin de quelque chose, il y a une transition. Hein. Donc, il n'y a rien de bien méchant. Moi, j'ai l'impression réellement que, bon, peut-être que tu as pris la décision, et puis peut-être que tu es quelqu'un d'impatient, d'impulsif, donc il voudrait que ça aille vite. Forcément, quand on prend des décisions de vie, et puis qu'on s'engage sur quelque chose, on voudrait que ça aille vite. Ben là, il va falloir que tu prennes patience, que tu ronges ton frein. Ça va arriver, mais il te faut un petit peu de patience, parce qu'il y a des retards, X ou Y, sur des éléments que tu ne domines pas. Donc tu subis, c'est pas très agréable, mais ça va se décanter, ça va se débloquer. Il y a la fin et la transition. Donc il y a la fin réellement d'un moment de vie, d'une affaire, d'une relation. Et puis il y a forcément, quand il y a la fin, il y a le redémarrage de quelque chose. Et ça devrait arriver. Il y a, ben voilà, la femme est là. Donc peut-être que c'est toi que ça représente cette fois-ci, peut-être que c'est un couple, voilà, peut-être que là, pour le coup, on a l'homme et la femme, peut-être que vous êtes concernés tous les deux par ce changement de vie, peut-être ce changement de lieu d'habitation. En tout cas, cette femme, 45 ans, on va dire, hein, quelqu'un d'assez coquet, ça peut être toi, ça peut aussi représenter quelqu'un dans ton entourage, de proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait attention à sa personne. Et on a l'arbre. L'arbre, c'est l'autorité, c'est l'ancrage, encore une fois, tu vois, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement. On a vraiment cette sensation de vouloir s'enraciner. On a l'impression quand même qu'il y a comme un projet de vie dans tout ça, hein. Réellement, avec le changement, la maison en coupe, l'enracinement, la stabilité, on voit vraiment quelque chose d'assez présent, besoin de s'enraciner, de s'ancrer profondément à un endroit en tout cas. Ça peut représenter aussi, pour certaines personnes, ça pourra leur parler peut-être la sortie d'une convalescence, peut-être que tu étais en convalescence, et bien là tu vas en sortir tranquillement. Attention au surmenage quand même, ne va pas trop dans les extrêmes en tout cas, il ne va pas trop te surmener sous peine peut-être de temps en temps craquer. Il y a la tour. La tour, c'est les limites que tu te poses, que tu vas poser dans ta vie. Ça représente l'autorité. Et là, sur ce coup-là, je pense qu'il y a des papiers juridiques. Des papiers juridiques, un bâtiment officiel. Ça peut être une banque, ça peut être un notaire. Il y a réellement quelque chose comme ça. Des documents juridiques, des papiers officiels, bâtiments administratifs officiels. Autorité, ils font preuve d'autorité et de toute façon ils sont incontournables. Ça te parle de construire aussi, d'affaires, donc on voit quand même que j'ai l'impression quand même sur ce tirage que ça concerne beaucoup le domaine ouais, familial. On a vraiment l'impression que c'est tout ce tirage concerne la vie future familiale, un changement, des démarches administratives, bancaires, une attente, comme c'est souvent le cas, une attente, un retour, peut-être que tu as fait appel à un coursier, peut-être que tu attends un retour de demande d'emprunt, quelque chose comme ça, ça devrait arriver. Il y aura peut-être un peu de retard, bien évidemment, mais en tout cas, on voit quand même que ça s'officialise, et ça s'officialise de façon, j'allais dire officielle, elle est très forte Isabelle, ça s'officialise dans un bâtiment administratif et officiel, papier juridique, papier officiel, donc c'est quelque chose qui va de toute façon se faire. Allez, on regarde les autres messages complémentaires avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Si je ne fais pas tomber toutes les cartes. Allez. Et on a l'abondance. L'abondance est là.
Donc, je pense de toute façon que tout va se passer, tout va arriver hein, en temps et en heure. Il va te falloir un petit peu de patience, bien sûr, mais en tout cas, le calice et l'abondance t'indiquent la réussite, en fait, la réussite de ce que tu entreprends. L'abondance, évidemment, ça peut être l'abondance de sentiments, d'émotions, l'abondance financière, et puis l'abondance dans le sens où tu vas obtenir ce que tu souhaites. Donc c'est quelque chose de bon. Allez. On a la passion. Ouh, quelle belle carte. Le feu, la passion. On a l'impression quand même que la passion t'anime. Alors la passion pour l'autre, la passion dans ce que tu vas faire, la passion de l'autre pour un projet. En tout cas, c'est quelque chose de très présent, de fusionnel, de très beau. Hein. On a l'impression que ça fait des étincelles. Il y a quelque chose de très beau dans cette relation. La santé. Alors, on reprend toujours de parler de là, donc mets-toi quand même un petit peu en repos. Hein. Tu vas, si par exemple tu devais partir sur une construction, sur l'achat d'une maison, peut-être monter une affaire et quelque chose comme ça, bien évidemment tu y mets toute ton énergie et en même temps il faut savoir se préserver, il faut en garder sous le pied. Donc cette carte t'invite quand même à faire attention à toi, ne pas trop partir dans tous les sens, ne pas trop s'épuiser psychologiquement et physiquement. Donc c'est juste un petit conseil hein, qu'on te donne. L'épanouissement est la très belle carte. Moi cet oracle je le trouve vraiment très chouette. L'elfe et l'épanouissement. Donc les décisions que tu vas prendre vont t'épanouir dans ta vie. Il y a quelque chose réellement qui va passer du tout au tout. En fait, tu prends un chemin de vie qui te plaît, qui va faire en sorte que tu vas t'épanouir. Tu vas t'épanouir seul, tu vas t'épanouir avec l'autre. C'est un choix de vie que tu auras fait et ça va finalement t'apporter énormément intérieurement. C'est quelque chose qui va te nourrir et tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en adéquation avec toi et ça va te permettre finalement de t'épanouir au mieux de tes capacités. C'est un très beau tirage. La patience, tu vois, qui revient. Le temps va jouer pour toi. Il te faut juste un peu de patience. C'est vraiment peut-être quelque chose pour le moment que tu n'as pas peut-être pas complètement acquis. Tu as décidé de faire quelque chose, tu décides de t'engager vers quelque chose d'important dans ta vie. En tout cas, ça a l'air d'être un challenge que tu as envie de relever, quel qu'il soit. Et puis, à partir du moment où tu prends la décision, tu te positionnes pour avancer et relever ce challenge, bien évidemment, la vie te met toujours des petits grains de sable comme ça dans les rouages. Et puis, il se peut qu'il y ait des petits retards, des retards à l'allumage, des retards sur des retours de contrats, de paroles, des choses comme ça. Donc il te faut de la patience, il faut t'armer de patience. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir passer ce cap qui est un petit peu compliqué, un petit peu stressant, mais ça va bien se passer. On a le choix, voilà. Le choix va s'offrir à toi, donc ça va être un choix de vie, un choix une option plutôt qu'une autre, peut-être sur un lieu d'habitation, peut-être sur un travail. En tout cas, le chemin est devant toi et tu feras le choix qui te semble le plus judicieux. Ce choix, de toute façon, je pense il va te réussir parce qu'on voit réellement une concrétisation. Il y a la passion, l'épanouissement, l'autorité, la signature de papier, beaucoup de communication avec les autres, une envie d'ancrage. Donc c'est peut-être aussi ça hein, le choix. C'est le choix que tu vas faire pour justement arriver à ce que tu souhaites le plus, c'est-à-dire être déterminé à t'installer quelque part et à ne plus bouger, en tout cas pendant un certain temps. Et en d'autres paquets, on a la foudre et la transformation. Donc il va y avoir réellement
une transformation qui s'opère. Tu vas changer de lieu d'habitation, peut-être de ville, peut-être d'endroit. Tu mets fin à quelque chose et puis ça te permet de t'épanouir, et peut-être qu'en t'épanouissant justement, il y a une transformation profonde qui va s'opérer en toi. C'est un très beau tirage, un tirage assez, comment dirais-je, assez rassurant, même si on t'indique qu'il te faut de la patience. Si on te l'indique, bah écoute, prends-le comme tu dois le prendre, c'est-à-dire avec philosophie. Ne sois pas trop impatient, laisse les choses arriver, elles arriveront et le temps travaille pour toi. Voilà, quels étaient les messages pour cette journée de vendredi. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Si ce n'est pas le cas, eh bien j'espère que tu n'auras pas attendu la fin du tirage pour revenir peut-être demain. En tout cas, tu gardes ton discernement et ton libre arbitre, c'est très important. Moi, je te souhaite de passer un très bon vendredi. Je te dis à demain pour d'autres aventures et je t'embrasse. Bye bye.